je dois dire qu'avec avec Bluey, les équipes de Tanguy et Tanguy ont bien compris qu'il fallait commencer par bien poser la stratégie, pourquoi on fait les choses, les éléments de langage, le positionnement de la marque, sa posture de communication. Puis ensuite, avec Kaling Édito, on parle à nos cibles, hein, les décideurs d'usine et en usine et les energy managers par exemple. Et à partir de là, on déroule de l'opérationnel et des outils. Voilà. Alors justement, Tanguy, comment ça s'est passé? Vous avez un public très varié, vous vous adressez à plusieurs types de postes, à plusieurs types de métiers dans l'entreprise, avec des problématiques techniques relativement complexes. Comment avez-vous décidé un peu cette ligne éditoriale? Comment avez-vous choisi les contenus? Avec quelle valeur ajoutée en ligne de mire? En fait, c'est là où Okidito nous a beaucoup aidé. En fait, on avait l'intention, on a la stratégie, on a une réflexion basée sur le retour d'expérience depuis maintenant plusieurs années d'activité sur ce marché. Et on avait bien segmenté nos publics, décideurs corporate, décideurs usines, opérationnels. On a évidemment fait un travail de structuration de nos offres par rapport à ça. Donc il y avait, je pense, un terrain qui était préparé pour que Okidito nous aide par rapport à chacune des populations et à partir de notre bonne compréhension des usages métiers de chacune de ces familles, de ces populations, en fait, Okidito a su vraiment rentrer, presque dans notre métier, s'approprier ce qu'on a expliqué des usages et des besoins de nos publics pour nous aider à transposer à un discours des messages extrêmement ciblés et structurés. Notre travail, c'est de retranscrire ça dans une ligne éditoriale, des typologies de contenu qui vont bien, qui vont intéresser les différents personas, comme on dit, donc les différents types de populations qui sont les cibles de Bluey.